comment la data aide les athlètes des JO à booster leur performance. On en parle avec vous, Noémie Claret. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée, vous êtes responsable du partenariat olympique et paralympique de Salesforce. Et nous sommes également avec Sofiane Meyaoui. Bonjour. Bonjour Sud Radio. Bonjour à vous, vous êtes vice-champion du monde de basket fauteuil, vous êtes également le meneur de l'équipe de France de basket fauteuil. Alors, les données, les fameuses données pour les grands sportifs. Je commence par vous, Noémie Claret, Salesforce. Les données, quand on parle de données, on pense à l'amplitude, on pense à la vitesse, à l'état de forme ou de récupération. Toutes ces données sont essentielles forcément pour les athlètes, mais elles sont sous-employées dans le monde du sport, c'est ça, parce que ça coûte trop cher? Alors, il y a différentes raisons. Effectivement, la data, la donnée peut valoir de l'or si elle est bien exploitée et comprise. Et d'abord, il faut pouvoir la capter. Et donc, cette captation, effectivement, elle peut avoir un coût. Et aujourd'hui, les fédérations, notamment en France, les fédérations olympiques, paralympiques, n'ont pas toujours les moyens, mais c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser quand même. Il y a des solutions de plus en plus abordables. Puis après, il faut quand même des experts ou des solutions qui permettent de la comprendre et de l'utiliser à bon escient, et que ensuite les athlètes et les coachs puissent s'en emparer facilement. Et nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place et qu'on a commencé à lancer, notamment avec Sofiane qui est avec nous. Avec Sofiane Meyaoui. Voilà. Vous avez eu, Sofiane, vous avez utilisé, parce que je crois que l'outil s'appelle Tableau, c'est ça? Oui, exactement. Alors, allez-y. Oui, l'outil s'appelle Tableau et permet aux sportifs de haut niveau comme moi d'optimiser nos performances, ce qui est très important pour comprendre et de permettre aussi d'analyser, de recueillir toutes les informations et de pouvoir les interpréter et de pouvoir progresser et s'améliorer. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble? Parce qu'on a du mal à voir, Sofiane. Par exemple, vous, par rapport à votre discipline de basket fauteuil, quelles sont les données, ou par rapport à votre équipe, l'équipe de France, quelles sont les données visuelles, en fait, et sur lesquelles vous pouvez agir ou pas? Alors, les données, dans mon cas, étaient très spécifiques à mon tir. Alors par exemple, on a travaillé sur la trajectoire du ballon, sur la position de mon coude lors de tirs répétés dus à la fatigue. Donc on a pu se rendre compte qu'à force de tirer, mon bras s'écartait un peu plus vers l'extérieur, ce qui a influencé énormément le tir et la trajectoire du ballon. Donc voilà, on a beaucoup travaillé avec beaucoup de capteurs pour essayer de comprendre que chaque donnée soit interprétée et essayer de comprendre pourquoi il y a une diminution de la performance à un tel moment, à telle donnée. Donc c'est très important parce que ça permet, moi en tant qu'athlète, de comprendre et de travailler vraiment sur des moments spécifiques de mon entraînement et de comprendre, là je dois peut-être un peu plus insister pour avoir un peu plus de force quand je serai fatigué. Ouais, c'est ça. Parce que Noémie Claret, les capteurs sont sur le corps des athlètes en fonction de leur discipline. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement personnalisé, c'est ça? Exactement. Donc, en fonction de la discipline, on a des capteurs qui peuvent être seulement sur le corps de l'athlète ou, dans le cas de Sofiane aussi, par exemple, sur son fauteuil, potentiellement sur le ballon. Sur une escrimeuse, ça va aller jusqu'à Isa Horatibus, par exemple, notre ambassadrice. Nous avons posé des capteurs aussi sur son fleuret. Et en fonction, donc on adapte. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de personnalisation. Et donc le coût aussi est relatif à ça. Mais c'est bien sûr seulement comme ça qu'on peut avoir des informations intéressantes à traquer. Puis après, on peut croiser ça avec d'autres données qu'on va capter de façon différente, qui sont des données plus de suivi au quotidien. Parce que bien sûr, ces captations sur la pratique, vraiment, on peut pas les faire forcément tous les jours. Mais les données du quotidien, que sont des données du sommeil, des données du corps, ça se fait via des montres connectées, des physiothérapeutes qui enregistrent certains états de forme, etc. Donc ce travail vraiment autour de la donnée que nous on porte en partie chez Salesforce, bien sûr qu'il est croisé avec plein d'autres acteurs aussi qui rassemblent cette donnée et qui doit la croiser. C'est ça en fait. Trop de données peut tuer la donnée, donc il faut arriver à bien l'utiliser. C'est sûr. Sofiane Meyaoui, je ne sais pas ce que ça, justement, le fait de visualiser ces données du sommeil, d'alimentation ou autre, au quotidien, vous avez aussi modifié un petit peu votre façon de faire aussi ou pas? Oui, forcément, parce que quand on a des données claires et précises, on est
et quand on est capable surtout de les interpréter, parce que c'est important aussi, parce que les données, souvent, ça peut être aussi difficile pour nous en tant qu'athlètes. C'est pour ça qu'avec Salesforce, ça a été très intéressant, parce que les données ont été réutilisées, mais ils ont aussi été mises en une certaine manière qui était facile à interpréter pour moi, comme pour mon coach, pour que je puisse les utiliser tous les jours. Ouais. Et ça, c'était important aussi. Donc c'est pour ça de travailler avec Salesforce, c'était très intéressant, parce que le tableau était très clair et précis, et je savais en déplaçant un curseur, j'avais une donnée qui était très utile. Ouais. Sachant qu'on est bien d'accord, hein, Noémie Claret, toutes ces données, ça remplace pas les conseils d'un coach. Hein. Non, bien évidemment, c'est une aide à la décision et à l'accompagnement. Et comme par exemple, nous avons une autre athlète qu'on accompagne, Emmanuel Merck, qui fait du tennis fauteuil, qui sera là pendant les Jeux paralympiques dans l'équipe avec Sofiane. Emmanuel vous dira que quand on fait du tennis, forcément on adapte son jeu en fonction de son adversaire, du vent, des conditions météo, et donc on va pas forcément avoir le même service. Donc elle aussi, elle a détecté des choses par rapport à son service, mais elle va bien sûr utiliser sa propre intelligence, sa propre connaissance d'elle-même et son expérience, plus celle de son coach, pour le jour J être la plus performante possible. Ouais, dernière petite question pour vous, Sofiane Meyaoui. C'est quand pour vous le grand jour alors de l'équipe de France de basket fauteuil ? Pour nous, le grand jour commence le 30 août. On joue contre l'Allemagne, notre premier match des Jeux paralympiques. Bon, d'ici là, entraînement. Exactement, entraînement. Là, aujourd'hui, je suis en Espagne, à Madrid. On est en plein tournoi. On joue 2 matchs par jour, donc c'est une grosse préparation. Bon, on vous souhaite tout le meilleur, hein, en tout cas. Merci beaucoup à vous deux. Merci Noémie Claret de Salesforce et merci Sofiane Meyaoui. Et puis bonne chance, on vous suivra forcément.